La femme de ménage était en serviette. E.T. le milliardaire a eu une réaction inattendue, Monsieur Dubois. Il y a un problème. La voix tremblante de son assistant résonne dans le bureau vitré du 47e étage de la tour Montparnasse. Alexandre Dubois, magnate de l'immobilier parisien, lève à peine les yeux de son écran où défilent les millions d'euros de ses dernières acquisitions. À 42 ans, cet homme au regard d'acier a bâti un empire qui s'étend de Cannes à Lille, mais ce matin du 15 octobre, quelque chose dans le ton de Pierre, son fidèle bras droit depuis 15 ans, le fait frissonner d'une étrange prémonition. Les bruits de la circulation parisienne montent depuis les Champs-Élysées en contrebas, mélangés aux klaxons impatients et au ronronnement des bus RATP. L'odeur du café encore chaud dans sa tasse en porcelaine de Limoges se mélange au parfum subtil de son eau de toilette Hermès, créant cette atmosphère feutrée de luxe qui caractérise son quotidien. Mais aujourd'hui, cette harmonie parfaite vacille. Pierre reste planté devant la porte, ses mains moites agrippant un dossier rouge marqué « Confidentiel, propriété Marseille ». De quel problème parlez-vous exactement? Alexandre pivote dans son fauteuil en cuir italien, ses yeux bleu glacier fixant son assistant. Le silence qui s'ensuit dure une éternité. Par la baie vitrée, on aperçoit la tour Eiffel qui scintille sous un soleil d'automne, indifférente au drame qui se joue dans ce bureau où les décisions à plusieurs millions se prennent quotidiennement. L'air conditionné ronronne doucement, mais Pierre semble transpirer comme s'il se trouvait sous le soleil de Provence en plein mois d'août. C'est à propos de votre propriété sur la Corniche à Marseille, monsieur. Celle que vous avez achetée le mois dernier. Pierre déglutit péniblement, ses doigts tambourinant nerveusement sur le dossier. La femme de ménage que nous avions engagée pour préparer la villa avant votre arrivée. Elle s'est trouvée dans une situation très embarrassante hier matin. Les mots sortent par saccades, comme si chacun d'eux lui brûlait la gorge. Dans la rue, une sirène de police hurle au loin, se mêlant aux cris des mouettes qui survolent la Seine, créant une symphonie urbaine qui semble soudain menaçante. L'instinct d'Alexandre se réveille instantanément. 30 années dans les affaires lui ont appris à déceler les véritables problèmes derrière les hésitations de ses collaborateurs. Il se lève d'un bond, ses chaussures italiennes claquant sur le parquet en chêne massif. Pierre, cessez de tourner autour du pot. Que s'est-il passé exactement? Sa voix claque comme un fouet, résonnant contre les murs ornés de ses diplômes de HEC et de ses photos avec les plus grands de ce monde. L'odeur de l'encre fraîche des contrats signés ce matin flotte encore dans l'air, mélangée au parfum des roses blanches que sa secrétaire change chaque lundi. Elle sortait de la douche, monsieur. Pierre ferme les yeux une seconde, comme pour rassembler son courage. Apparemment, elle ne savait pas que les nouveaux propriétaires de la villa d'Aix-en-Grave-Côté, ceux qui ont acheté la propriété Beaumont la semaine dernière, ils avaient installé des caméras de sécurité très puissantes. Des caméras qui ont une vue directe sur votre salle de bain principale. Le dossier rouge glisse légèrement entre ses mains moites. Par la fenêtre, un hélicoptère de la gendarmerie survole la capitale, son bruit sourd vibrant à travers les vitres blindées du bureau. Un frisson glacé parcourt l'échine d'Alexandre. Cette villa sur la corniche Kennedy, il l'a achetée comptant pour 12 millions d'euros, pensant s'offrir un havre de paix loin de l'agitation parisienne. Un refuge secret où il pourrait recevoir ses clients les plus importants, loin des regards indiscrets. Mais maintenant, cette tranquillité semble compromise. Continuez, gronde-t-il, ses poings se serrant inconsciemment. L'atmosphère du bureau se charge d'électricité, comme avant un orage méditerranéen. Même les bruits de la rue semblent s'estomper, laissant place à un silence lourd de menaces. La femme de ménage, elle s'appelle Camille Moreau, 28 ans, elle vient de Aubagne. Une mère célibataire qui élève seule sa petite fille de 6 ans. Pierre ouvre enfin le dossier, révélant une photo d'identité où sourit une jeune femme aux yeux verts pétillants et aux cheveux châtains bouclés. Elle travaille pour notre société de nettoyage depuis 3 ans, irréprochable, jamais le moindre problème. Mais hier matin, quand elle est sortie de cette douche, sa voix se brise légèrement. Les propriétaires d'Aix-en-Grave-Côté ont tout filmé. Et maintenant, ils exigent une somme astronomique pour ne pas diffuser les images. L'esprit d'Alexandre s'emballe. Dans ce milieu impitoyable de l'immobilier de luxe, il a vu des hommes d'affaires détruits par bien moins que cela. Un scandale de ce type pourrait non seulement ruiner sa réputation, mais aussi compromettre ses négociations en cours avec le groupe Bouygues pour le rachat d'un complexe hôtelier à Cannes.
Les médias parisiens adorent ce genre d'histoire croustillante impliquant les fortunes du CAC 40. Il imagine déjà les gros titres du Figaro et de Libération, les caméras de TF1 et de France 2 campées devant son siège social avenue Victor Hugo. Combien demande-t-il? La question sort comme un coup près. Alexandre s'approche de la fenêtre, contemplant Paris qui s'étend à ses pieds. Les toits d'ardoise brillent sous le soleil automnal, les jardins du Luxembourg verdoient au loin, et la Seine serpente paresseusement entre les monuments historiques. Cette ville qu'il aime tant, cette ville qu'il a conquise pierre par pierre, risque-t-elle de devenir le théâtre de sa chute? Pierre hésite encore, consultant ses notes d'une main tremblante. 5 millions d'euros, monsieur. Ils savent exactement qui vous êtes, ils connaissent votre fortune, vos projets. Pierre s'interrompt brusquement, ses yeux s'écarquillant d'effroi en regardant par-dessus l'épaule de son patron. Monsieur Dubois, regardez dehors, il y a une camionnette de France Info qui se gare juste devant l'immeuble. La femme d'E.E. Ménage était en serviette. E.T. le milliardaire a eu une réaction inattendue partie 1. L'incident qui a tout changé, monsieur Dubois, il y a un problème. La voix tremblante de son assistant résonne dans le bureau vitré du 47e étage de la tour Montparnasse. Alexandre Dubois, magnate de l'immobilier parisien, lève à peine les yeux de son écran où défilent les millions d'euros de ses dernières acquisitions. À 42 ans, cet homme au regard d'acier a bâti un empire qui s'étend de Cannes à Lille, mais ce matin du 15 octobre, quelque chose dans le ton de Pierre, son fidèle bras droit depuis 15 ans, le fait frissonner d'une étrange prémonition. Les bruits de la circulation parisienne montent depuis les Champs-Élysées en contrebas, mélangés aux klaxons impatients et aux ronronnements des bus RATP. L'odeur du café encore chaud dans sa tasse en porcelaine de Limoges se mélange au parfum subtil de son eau de toilette Hermès, créant cette atmosphère feutrée de luxe qui caractérise son quotidien. Mais aujourd'hui, cette harmonie parfaite vacille. Pierre reste planté devant la porte, ses mains moites agrippant un dossier rouge marqué « Confidentiel, propriété Marseille ». De quel problème parlez-vous exactement? Alexandre pivote dans son fauteuil en cuir italien, ses yeux bleu glacier fixant son assistant. Le silence qui s'ensuit dure une éternité. Par la baie vitrée, on aperçoit la tour Eiffel qui scintille sous un soleil d'automne, indifférente au drame qui se joue dans ce bureau où les décisions à plusieurs millions se prennent quotidiennement. L'air conditionné ronronne doucement, mais Pierre semble transpirer comme s'il se trouvait sous le soleil de Provence en plein mois d'août. C'est à propos de votre propriété sur la Corniche à Marseille, monsieur. Celle que vous avez achetée le mois dernier. Pierre déglutit péniblement, ses doigts tambourinant nerveusement sur le dossier. La femme de ménage que nous avions engagée pour préparer la villa avant votre arrivée. Elle s'est trouvée dans une situation très embarrassante hier matin. Les mots sortent par saccades, comme si chacun d'eux lui brûlait la gorge. Dans la rue, une sirène de police hurle au loin, se mêlant aux cris des mouettes qui survolent la Seine, créant une symphonie urbaine qui semble soudain menaçante. L'instinct d'Alexandre se réveille instantanément. 30 années dans les affaires lui ont appris à déceler les véritables problèmes derrière les hésitations de ses collaborateurs. Il se lève d'un bond, ses chaussures italiennes claquant sur le parquet en chêne massif. Pierre, cessez de tourner autour du pot. Que s'est-il passé exactement? Sa voix claque comme un fouet, résonnant contre les murs ornés de ses diplômes de HEC et de ses photos avec les plus grands de ce monde. L'odeur de l'encre fraîche des contrats signés ce matin flotte encore dans l'air, mélangée au parfum des roses blanches que sa secrétaire change chaque lundi. Elle sortait de la douche, monsieur. Pierre ferme les yeux une seconde, comme pour rassembler son courage. Apparemment, elle ne savait pas que les nouveaux propriétaires de la villa d'Ax en Grave-Côté, ceux qui ont acheté la propriété Beaumont la semaine dernière, ils avaient installé des caméras de sécurité très puissantes. Des caméras qui ont une vue directe sur votre salle de bain principale. Le dossier rouge glisse légèrement entre ses mains moites. Par la fenêtre, un hélicoptère de la gendarmerie survole la capitale, son bruit sourd vibrant à travers les vitres blindées du bureau. Un frisson glacé parcourt l'échine d'Alexandre. Cette villa sur la Corniche Kennedy, il l'a achetée comptant pour 12 millions d'euros, pensant s'offrir un havre de paix loin de l'agitation parisienne. Un refuge secret où il pourrait recevoir ses clients les plus importants, loin des regards indiscrets. Mais maintenant, cette tranquillité semble compromise. Continuez, gronde-t-il, ses poings se serrant inconsciemment. L'atmosphère du bureau se charge d'électricité,
comme avant un orage méditerranéen. Même les bruits de la rue semblent s'estomper, laissant place à un silence lourd de menaces. La femme de ménage, elle s'appelle Camille Moreau, 28 ans, elle vient de Aubagne. Une mère célibataire qui élève seule sa petite fille de 6 ans. Pierre ouvre enfin le dossier, révélant une photo d'identité où sourit une jeune femme aux yeux verts pétillants et aux cheveux châtains bouclés. Elle travaille pour notre société de nettoyage depuis 3 ans, irréprochable, jamais le moindre problème. Mais hier matin, quand elle est sortie de cette douche, sa voix se brise légèrement. Les propriétaires d'Accent Grave, côté, ont tout filmé. Et maintenant, ils exigent une somme astronomique pour ne pas diffuser les images. L'esprit d'Alexandre s'emballe. Dans ce milieu impitoyable de l'immobilier de luxe, il a vu des hommes d'affaires détruits par bien moins que cela. Un scandale de ce type pourrait non seulement ruiner sa réputation, mais aussi compromettre ses négociations en cours avec le groupe Bouygues pour le rachat d'un complexe hôtelier à Cannes. Les médias parisiens adorent ce genre d'histoire croustillante impliquant les fortunes du CAC 40. Il imagine déjà les gros titres du Figaro et de Libération, les caméras de TF1 et de France 2 campées devant son siège social avenue Victor Hugo. Combien demande-t-il? La question sort comme un coup près. Alexandre s'approche de la fenêtre, contemplant Paris qui s'étend à ses pieds. Les toits d'ardoise brillent sous le soleil automnal, les jardins du Luxembourg verdoient au loin, et la Seine serpente paresseusement entre les monuments historiques. Cette ville qu'il aime tant, cette ville qu'il a conquise pierre par pierre, risque-t-elle de devenir le théâtre de sa chute? Pierre hésite encore, consultant ses notes d'une main tremblante. 5 millions d'euros, monsieur. Ils savent exactement qui vous êtes, ils connaissent votre fortune, vos projets. Pierre s'interrompt brusquement, ses yeux s'écarquillant d'effroi en regardant par-dessus l'épaule de son patron. Monsieur Dubois, regardez dehors, il y a une camionnette de France Info qui se gare juste devant l'immeuble. Partie 2. Quand la réalité dépasse la fiction, Alexandre se précipite vers la baie vitrée, son cœur battant la chamade comme s'il venait de courir un marathon dans les rues de Montmartre. En bas, effectivement, une camionnette blanche aux couleurs de France Info vient de se garer devant l'entrée principale de son building. Mais ce qui le glace d'effroi, c'est de voir une équipe de tournage en descendre, dirigée par une femme qu'il reconnaît immédiatement. Sophie Marchand, la journaliste d'investigation la plus redoutable de France, celle-là même qui avait fait tomber 3 ministres l'année dernière avec ses révélations sur l'affaire des HLM de Toulouse. Comment ont-ils pu savoir si vite, murmure-t-il, ses mains se crispant sur le rebord de la fenêtre. Pierre, livide, consulte frénétiquement son téléphone. Monsieur, j'ai reçu 15 appels manqués en 2 minutes. Le Parisien, RTL, BFM TV, tous veulent vous parler d'urgence. L'odeur âcre de la sueur froide emplit soudain le bureau climatisé, mélangé au parfum habituel des roses qui semble maintenant déplacé, presque moqueur. Attendez. Alexandre fronce les sourcils, son instinct de businessman reprenant le dessus sur la panique initiale. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Il pivote vers Pierre, le regard perçant comme une lame. Comment ces maîtres chanteurs ont-ils eu mon numéro privé? Comment connaissent-ils mes projets confidentiels avec Bouygues? Et surtout, il marque une pause, fixant son assistant avec une intensité dérangeante. Comment les médias ont-ils été prévenus aussi rapidement? Pierre déglutit péniblement, ses doigts tremblants sur son smartphone. En bas, Sophie Marchand lève les yeux vers leur étage, comme si elle pouvait sentir leur présence derrière les vitres teintées. Je ne sais pas, monsieur. Peut-être que... Mais sa voix se perd dans un murmure incompréhensible. L'atmosphère du bureau se charge d'une tension électrique, comme ces après-midi d'été à Nice quand l'orage méditerranéen gronde au-dessus des collines. Soudain, le téléphone fixe se met à sonner avec une insistance rageure. Alexandre décroche d'un geste sec. « Allô ?» La voix qui lui répond le fait vaciller. C'est Camille Moreau en personne, la femme de ménage d'Aubagne. Mais contrairement à ce qu'il attendait, des sanglots, de la panique, des excuses, sa voix est étonnamment calme, presque amusée. « Monsieur Dubois, j'imagine que votre assistant vous a mis au courant de ma mésaventure d'hier matin. » Alexandre échange un regard stupéfait avec Pierre. « Madame Moreau, je tiens à vous assurer que nous allons régler cette situation au plus vite. Ces maîtres chanteurs ne
Mais elle l'interrompt d'un petit rire cristallin qui résonne étrangement dans le bureau tendu. « Oh, mais monsieur Dubois, je crois qu'il y a un petit malentendu. Voyez-vous, j'ai quelque chose d'important à vous dire concernant vos charmants voisins marseillais. » Le monde d'Alexandre bascule quand elle poursuit. Ces soi-disant propriétaires de la Villa Beaumont. Ils ne sont pas exactement ce qu'ils prétendent être. En fait, je les connais très bien. Un silence de plomb s'installe, troublé seulement par le vrombissement des hélicoptères de la police qui patrouillent au-dessus de Paris en cette journée d'octobre inhabituellement agitée. Vous voyez, monsieur Dubois, mon ex-mari travaillait dans la sécurité privée avant de nous abandonner, ma fille et moi. Il m'a appris à reconnaître certains équipements. Ces caméras qu'ils ont installées? Elles ne sont pas des caméras de sécurité classiques. Ce sont des dispositifs de surveillance professionnelle, du matériel militaire qu'on ne peut se procurer que dans des circuits très particuliers. Alexandre sent ses jambes se dérober sous lui. Par la fenêtre, Sophie Marchand entre maintenant dans le hall de l'immeuble, accompagnée de son caméraman et de son preneur de son. « Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire exactement ? » Je suis en train de vous dire, monsieur Dubois, que vous et moi, nous sommes les victimes d'une machination beaucoup plus importante que vous ne l'imaginez. La voix de Camille se durcit soudain, prenant des accents de détermination qui contrastent avec l'image fragile de mère célibataire. Ces gens qui se font passer pour vos voisins, ils vous surveillent depuis des semaines. Et cette histoire de chantage? C'est juste la première étape de leur plan. Parce que, voyez-vous, j'ai découvert quelque chose dans leur poubelle hier soir en rentrant chez moi. L'ascenseur de l'immeuble émet son signal caractéristique au 46e étage. Sophie Marchand monte. Dans 1 minute, elle sera à leur porte. Monsieur Dubois, êtes-vous assis? Parce que ce que j'ai trouvé va changer votre vision de toute cette affaire. J'ai trouvé des photos, monsieur Dubois. Des centaines de photos de vous, prises à votre insu depuis des mois. La voix de Camille tremble maintenant, mais pas de peur, d'indignation pure. Vous sortant de votre bureau avenue Victor Hugo, déjeunant au Bristol, rencontrant vos clients au Georges V. Mais aussi des photos de votre fille Éloise à la sortie de Sciences Po, de votre ex-épouse Caroline dans sa boutique du 16e arrondissement. Alexandre sent le sol se dérober sous ses pieds. Comment cette femme de ménage d'Aubagne peut-elle connaître des détails aussi intimes de sa vie? Il y avait aussi des plans détaillés de vos propriétés à Cannes, Saint-Tropez, et même de votre château en Dordogne que vous n'avez jamais rendu public. Soudain, 3 coups secs retentissent à la porte. Sophie Marchand est là, et sa voix autoritaire transperce le bois massif. « Monsieur Dubois, nous savons que vous êtes là. Nous avons des révélations importantes concernant le réseau de surveillance industrielle qui vous vise. » Pierre devient livide, ses mains tremblant comme des feuilles de platane sous le Mistral marseillais. Mais c'est là que l'impensable se produit. Camille éclate d'un rire franc, libérateur, qui résonne dans le téléphone comme une cascade de bonheur. « Monsieur Dubois, vous voulez savoir la vraie vérité? Je ne suis pas vraiment femme de ménage. Je suis inspectrice de police, affectée à la brigade financière de Marseille depuis 5 ans. » Le monde d'Alexandre s'effondre et se reconstruit en 1 seconde. Nous enquêtons sur un réseau international d'espionnage industriel qui s'attaque aux fortunes françaises. Vous étiez leur prochaine cible, et cette villa que vous avez achetée? C'était le piège parfait. Elle marque une pause, savourant l'effet de sa révélation. Ces soi-disant voisins sont en réalité des agents étrangers qui infiltrent le marché immobilier français depuis 2 ans. Ils achètent des propriétés adjacentes à celles des grands patrons pour les espionner, puis les faire chanter ou les forcer à vendre leurs entreprises. L'odeur de victoire remplace soudain l'angoisse dans le bureau. Dehors, les sirènes de police se rapprochent, mais cette fois, elles annoncent la justice, pas le scandale. Alexandre ouvre la porte à Sophie Marchand, mais au lieu de la meute de journalistes hostiles qu'il redoutait, il découvre un sourire complice. « Monsieur Dubois, félicitations. Grâce à votre coopération involontaire avec nos services, nous venons d'arrêter le plus important réseau d'espionnage économique que la France ait connu. Derrière elle, ce ne sont pas des caméras de télévision, mais des agents de la DGSI en civil qui escortent 3 hommes menottés, les fameux voisins de Marseille. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avions besoin que vous réagissiez naturellement? Si vous aviez su que Camille était policière, votre comportement aurait pu éveiller leurs soupçons. » Pierre, encore sous le choc, s'effondre dans un fauteuil.
Mais les médias? Les fuites. Sophie sourit encore plus largement. Mise en scène totale. Nous devions faire croire aux espions que leur plan fonctionnait, qu'ils avaient réussi à créer le scandale. Pendant qu'ils sabotaient le champagne dans leur planque marseillaise, nos équipes investissaient leurs bases de Lyon, Toulouse et Bordeaux. La révélation finale arrive comme un tsunami émotionnel. Camille apparaît dans l'encadrement de la porte, mais elle n'est plus la femme de ménage fragile des photos. Vêtue d'un tailleur noir impeccable, un badge de police à la ceinture, elle rayonne d'une autorité naturelle qui force le respect. Monsieur Dubois, je vous présente mes excuses pour cette mascarade, mais votre profil correspondait parfaitement à leurs cibles habituelles, fortune récente, empire fragile, peur du scandale. Elle s'approche, tendant une main ferme. En réalité, cette enquête a commencé il y a 6 mois quand nous avons découvert qu'ils avaient déjà fait chanter 12 autres patrons français, les forçant à vendre leurs entreprises à des groupes étrangers pour des sommes dérisoires. Alexandre serre cette main, réalisant soudain que cette femme courage risque sa vie pour protéger l'économie française. Mais alors, ma villa? Le chantage. Camille sourit, et pour la première fois depuis le début de cette journée infernale, c'est un sourire sincère, chaleureux. Tout était faux, monsieur Dubois. Il n'y a jamais eu de vidéo compromettante. Juste une opération de police parfaitement orchestrée pour sauver votre empire, et celui de bien d'autres. 6 mois plus tard, Alexandre Dubois inaugure le Centre Camille Moreau pour la protection du patrimoine économique français, financé par sa fondation, dans les locaux rénovés de son ancienne villa marseillaise. Devant les caméras de TF1, les vrais cette fois, il serre la main de Camille, désormais promu commissaire et décoré de la Légion d'honneur. Parfois, déclare-t-il face aux journalistes, les héros portent des tabliers de femmes de ménage. Dans l'assistance, sa fille Éloise applaudit fièrement, son ex-épouse Caroline sourit avec tendresse, et Pierre, enfin détendu, filme la scène avec son téléphone. Mais au moment où Alexandre s'apprête à couper le ruban tricolore, Camille lui glisse à l'oreille. « Monsieur Dubois, j'espère que vous êtes prêt pour notre prochaine mission. » Elle désigne discrètement un homme en costume sombre qui observe la cérémonie depuis l'ombre des pins parasols. Parce que ce réseau d'espionnage avait des complices que nous n'avons pas encore identifiés. Et cette fois, c'est vous qui allez m'aider à les coincer. Et voilà. Cette histoire vous a plu? Si elle vous a fait frissonner, vibrer ou même réfléchir, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires aussi renversantes. Dites-moi en commentaire, aviez-vous deviné que Camille était policière? Ou pensiez-vous à une toute autre fin? Français et surtout, écrivez-moi de quelle ville de France vous regardez cette vidéo. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, Strasbourg, j'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Un like si vous voulez plus d'histoires de suspense français, et partagez avec vos amis qui aiment les retournements de situation. À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera encore plus trembler.